Vaste pays sahélien, le Niger est confronté de manière récurrente à des risques climatiques tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, les tempêtes et invasions acridiennes. Ces risques climatiques sont amplifiés par la vulnérabilité déjà élevée de la population, marquée par la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les conséquences directes et socio-économiques de ces risques sont les baisses des productions agro-sylvo-pastorales, les crises alimentaires et nutritionnelles, la flambée des prix des denrées alimentaires de base, le déplacement des populations et les implications directes sur l'économie nationale et le développement du Niger. Pour faire face aux effets négatifs du changement climatique, le gouvernement nigérien a mis en place des mécanismes de renforcement de la résilience des populations vulnérables. À partir de 1998, le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires et nutritionnelles a été mis en place. Avec le lancement de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. En 2012, la résilience devient un enjeu prioritaire pour l'ensemble des institutions nationales. En mars 2015, le Niger a adopté un document de référence pour ses priorités en matière de résilience. La définition et la mise en œuvre des priorités résilience du Niger s'inscrivent également dans le cadre d'un processus régional dénommé l'Alliance globale pour les initiatives de résilience, AGIR, au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Piloté par le SILS et avec le soutien de plusieurs partenaires dont l'Union européenne, AGIR est une approche qui vise à réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle avec l'objectif d'atteindre une situation de zéro faim d'ici 20 ans. Dans ce cadre, renforcer la résilience des communautés, c'est mettre en place des mécanismes solides au niveau local et national pour passer de l'aide humanitaire au développement durable. Niger, donc l'Union européenne soutient donc les politiques de sécurité alimentaire, donc la prévention de l'insécurité alimentaire, la résilience et la nutrition donc, des populations depuis longtemps. Vous savez que donc l'Union européenne soutient donc les capacités de l'État dans ces domaines en appuyant et en s'alignant sur les stratégies nationales et sur donc les politiques en matière de sécurité alimentaire, notamment la stratégie des 3N, donc les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc c'est vraiment fondamental et depuis pratiquement le début donc, de la coopération entre l'Union européenne et le Niger, ce secteur a été donc est depuis toujours donc le premier secteur d'intervention. Donc ça revêt, ça montre à quel point c'est important. Dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, donc du 11e FED, il y a des montants substantiels qui sont consacrés par le biais d'appuis budgétaires, donc d'appui direct à l'État, donc un montant d'environ 164 milliards de francs CFA, pour soutenir ces politiques, pour améliorer les résiliences et prévenir évidemment les crises. Et en même temps, appuyer donc, les transformations donc, de la production agricole et du développement rural. Au-delà donc, de ces appuis du Fonds européen de développement, l'Union européenne utilise aussi son budget, donc ses instruments budgétaires, pour améliorer donc, et soutenir la gouvernance foncière, évidemment, donc l'appui à l'amélioration nutritionnelle et la résilience des populations. Dans cette optique, d'importants investissements sont réalisés par l'Union européenne pour soutenir le Niger. La stratégie de coopération Union européenne-Niger, 11e FED, pour la période 2014-2020, consacre plus de 30% de ses ressources aux projets liés à la sécurité alimentaire, la nutrition
et la résilience. Parmi ces appuis se relève l'importance de renforcer le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires du dispositif dans la mise en œuvre des réponses aux crises, dans le cadre de la résilience et de la réhabilitation donc, des populations. Dans ce cadre, l'Union européenne est l'un des principaux partenaires du dispositif, en ce sens que, vous savez, nous, notre principal outil d'intervention en matière de ressources financières, c'est le Fonds commun des donateurs. Et à l'heure actuelle, l'Union européenne contribue entre pratiquement de 60 à 70% des ressources qui sont mobilisées pour contribuer donc à la réponse. En dehors de ces activités, nous avons développé dans le temps avec l'Union européenne ce qu'on appelle les devis-programmes. Donc, si vous voulez, c'est des instruments qui sont mis en place pour permettre de renforcer les capacités des structures qui interviennent dans la mise en œuvre de nos activités, notamment à travers le renforcement des capacités avec le financement des outils de formation pour renforcer et améliorer un peu les capacités d'intervention et d'analyse des différents acteurs. La mise en place des réformes pour renforcer les mécanismes des politiques de développement agricole. Dans ce cadre, l'Union européenne appuie le système d'information sur le secteur agricole, EcoAgris, dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. C'est un projet financé par l'Union européenne à hauteur donc de 18 millions d'euros. L'essence même d'EcoAgris, c'est de lutter donc contre la vulnérabilité, puisque c'est un dispositif qui vise donc à prévenir et gérer donc les crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique de l'Ouest. L'appui de l'Union européenne est, je dirais, inestimable, puisque vous voyez, l'Union européenne est venue donc en appui à cette décision de la 42e session du Conseil de la conférence des chefs d'État de 2013 à Yamoussoukro, qui a mis en place donc par un acte additionnel la réserve régionale de sécurité alimentaire. Et cette réserve régionale de sécurité alimentaire a bénéficié d'une dotation de 56 millions d'euros pour donc sa mise en œuvre. Au-delà donc de la contribution financière de l'Union européenne, il faut également noter une contribution technique notable, avec surtout la délégation de l'Union européenne de Niamey. Plusieurs projets visant à renforcer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence durable des communautés sont également appuyés par l'Union européenne. C'est un projet dont les actions consistent à assurer une certaine sécurité alimentaire de la région, donc à travers un certain nombre de volets. Nous avons donc des activités, ou du moins des actions, telles que par exemple les périmètres maraîchers. En dehors des périmètres maraîchers, il y a les boutiques d'intrants. Et également, il y a des boutiques d'aliments du bétail. Donc les BAB comme on l'a dit, et il y a également les banques céréalières. La cinquième activité, c'est les magasins de stockage des céréales. Ce projet d'appui au développement du secteur rural qui est financé par l'Union européenne est intervenu exactement dans le sens de renforcer la résilience de ces populations vulnérables, donc face aux aléas, face aux changements climatiques et autres calamités qui vont dans le même sens. Avec l'appui du projet PADSR, nous avons aménagé 564 hectares, donc en périmètre maraîcher. Nous avons également aménagé 575 hectares de bassins versants. Également, nous avons réalisé 600 km de bandes par feu. Nous avons récupéré 280 hectares de terres dégradées. Nous avons réalisé 2 ouvrages de retenue d'eau. Nous avons réalisé 86 boutiques d'intrants, 152 banques céréalières, 16 banques aliments bétail, 19 magasins de stockage. Donc, on peut dire qu'avec la mise en œuvre du PADSER, l'Union européenne a véritablement accompagné le gouvernement du Niger dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Face aux sécheresses et inondations récurrentes qui pèsent sur les moyens d'existence des agriculteurs et des éleveurs, l'eau représente souvent un problème au Niger
qu'il y en ait trop ou pas assez. Et ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont le plus touchés. La direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Zander participe à la mise en œuvre du projet IAMD, Initiative pour accélérer les objectifs du millénaire pour le développement sur le financement de l'Union européenne. Ce projet intervient dans la région de Zander pour réaliser 42 systèmes d'alimentation en eau potable, dans 20 postes d'eau autonomes, 21 mini-AEP simples et une AEP multi-village. C'est un projet qui intervient exclusivement dans 3 communes, dites communes de convergence, pour pouvoir relever les indicateurs hydrauliques et assainissement au niveau de ces 3 communes. Au départ, c'est des communes qui étaient véritablement à la traîne, des communes qui ont, si vous voulez, des taux de 30 à 40% taux d'accès à l'eau potable. Mais avec l'intervention de ce programme, on pense que les objectifs seraient véritablement d'atteindre 60 à 70% de taux d'accès à l'eau potable au niveau des différents villages. Quand une commune est couverte en eau potable, c'est déjà un début de développement. Progressivement, vous avez remarqué, avec les 3, 4 et 6, c'est déjà une bonne chose. Donc, la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est notre implication du début jusqu'à la fin du processus de mise en œuvre de ce projet. Donc, ça motive vraiment les communautés et même l'administration communale pour la pérennisation de ces réalisations. La bataille du développement économique et du bien-être passe nécessairement par l'investissement dans la résilience des populations du Sahel.